Bonjour à tous, dernière vidéo sur les œuvres de miséricorde. Œuvres de miséricorde spirituelle que nous avions entamées dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, 4 verbes: consoler, pardonner, supporter et prier. 4 dernières œuvres de miséricorde spirituelle. Première œuvre donc pour cette vidéo, consoler celui qui est triste. Alors par exemple, pour consoler les chrétiens persécutés des premiers temps de l'Église, saint Cyprien de Carthage, au début du IIIe siècle, va écrire même une exhortation aux martyrs. Selon saint Basile, le pape Saint Denis, lui, avait envoyé une lettre de consolation à l'église de Césarée de Cappadoce, qui était ravagée par les Scythes, et lui fait parvenir des sommes considérables pour racheter les chrétiens qui alors avaient été réduits en esclavage. Consoler les chrétiens de l'époque. Ainsi, après la mort de son frère bien-aimé, Satyre, saint Ambroise de Milan, toujours les débuts du christianisme, au IVe siècle, compose 2 discours funèbres. Et son émotion, sa force et son espérance chrétienne continuent de nous apporter l'écho fraternel d'un homme meurtri en quête de consolation. Console, console mon peuple. Voilà cette adresse de Dieu dans l'Écriture sainte. Pardonnez maintenant. Autre œuvre de miséricorde spirituelle, pardonnez celui qui vous a offensé. Nous connaissons Matthieu chapitre 18, versets 21 et 35, ou encore, suivant l'exemple de son maître, « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », dira Jésus sur la croix. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au verset 34 du chapitre 23. Le premier martyr, saint Étienne aussi, pardonne à ceux qui le lapident. Alors nous trouvons ça en ouvrant les Actes des Apôtres au chapitre 6 et verset 7. Au chapitre 6, 7. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Pour ne pas attrister le Seigneur, un vendredi saint, saint Jean Galbert va renoncer à se venger et va pardonner à l'assassin de son frère. Plus proche de nous, pendant la Révolution française, condamné à mort par le tribunal révolutionnaire pour fanatisme et sédition, les 16 bienheureuses carmélites de Compiègne ont fait le vœu de donner leur vie pour apaiser la colère de Dieu et que cette divine paix que son cher Fils était venu apporter au monde fût rendue à l'Église et à l'État. Voilà la manière qu'elles avaient de s'exprimer. Habitées alors par la paix, la confiance en Dieu, elles sont exécutées sur l'échafaud au nom de la miséricorde. Supporter maintenant. Supporter, par exemple, les défauts d'autrui. Matthieu chapitre 5, verset 8. Supporter ceux avec lesquels nous avons du mal à vivre. Voilà encore une belle et grande œuvre de miséricorde spirituelle. Sainte Clotilde, que nous connaissons bien, décédée en 545, mariée au roi franc Clovis, montre une grande fermeté pour faire baptiser ses enfants. Par sa patience, par sa foi, et avec l'aide de saint Rémy, elle obtient la conversion de son époux après la bataille de Tolbiac, et elle va supporter vraiment, dans l'espérance, la vie que lui fait mener son roi et mari. Sainte Rita, à la fin du XIVe, début du XVe siècle, va supporter avec patience, nous disent les chroniques, les rudesses de son mari violent. Et elle va petit à petit le ramener à Dieu avec la grâce de la force et de la douceur. La vénérable Élisabeth Arrighi, à la fin du XIXe, début du XXe siècle, avait épousé Félix Le Sœur, un incroyant convaincu.
Après le décès de son épouse atteint d'un cancer, il découvre ces notes intimes dont la lecture va le bouleverser profondément et va le mener à se convertir et à entrer chez les dominicains, lui qui avait, dit-on, été intraitable avec son épouse. Et enfin, dernière œuvre de miséricorde spirituelle, prier pour les vivants et les morts, ou encore enterrer les vivants et les morts. Alors vous pouvez ouvrir votre Bible, chapitre 6, verset 18 de l'Épître aux Éphésiens, ou la première lettre à Timothée, au chapitre 2. Déjà dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des Maccabées, nous voyons Judas, Maccabée, offrir un sacrifice expiatoire pour ses compagnons morts. Saint Dominique de Guzman, à la fin du XIIe siècle, début du XIIIe, est hanté par le salut des pécheurs. Voilà ce qu'il écrit. Voilà ce qu'on écrit de lui, pardon. Quand il était en prière, il criait si fort qu'on pouvait l'entendre tout autour. Et il disait dans sa clameur, « Seigneur, aie pitié de votre peuple, que vont devenir les pécheurs ?» Il passait ainsi en veille des nuits entières, pleurant et gémissant pour les pécheurs et pour les péchés des autres. Dieu lui avait donné une grâce spéciale de prier pour les pauvres, les affligés et ceux qui allaient mourir. Bien sûr, Saint Jean-Marie Vianney, à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, saint curé d'Ars, ne renonce à aucun effort pour obtenir la conversion de ses paroissiens. Il confie « On peut s'offrir en victime pendant 8 ou 15 jours pour la conversion des pécheurs. On souffre du froid, de la chaleur, on se prive de regarder quelque chose, d'aller voir quelqu'un qui ferait plaisir, on fait une neuvaine, on entend des messes tous les jours de la semaine à cette intention. Surtout dans les villes où on en a la facilité. » Et il reprend un frère découragé. « Vous avez prié, vous avez gémi, vous avez pleuré, mais avez-vous jeûné, avez-vous veillé, avez-vous couché sur la dure? Vous êtes-vous donné la discipline ?» Et enfin, Pauline Jaricot, à la même époque, de toute fin du 18e et surtout 19e siècle, a l'idée de créer la propagation de la foi à 20 ans. Elle va concevoir le projet du rosaire vivant en 1826, à 27 ans. Ses contemporains vivent dans un monde bourgeois, hérité de l'esprit philosophique du XVIIIe et empreint d'athéisme. Elle veut ouvrir à une authentique vie de prière et seul remède pour elle à l'athéisme ambiant. Prier pour les vivants et pour les morts. Et bien voilà, nous concluons cette série de vidéos sur les œuvres de miséricorde. Nous le savons, Jésus a manifesté sa charité de manière illimitée en donnant sa vie par amour pour nous, pour son Père, pour notre salut. Et c'est tout ce qu'il donne en exemple à ses disciples. Alors maintenant, à nous de mettre toujours plus et toujours mieux en œuvre ces œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Voilà un bel exercice pour chacun de nous.